Le roi Philippe a présenté ses regrets pour la colonisation du Congo, mais pour la campagne Solidarity, ce n'est pas du tout assez. Bonjour à toutes et à tout le monde. Nous sommes à Bruxelles dans le cadre de l'action décolonisation de l'espace public organisée par la campagne Solidarity, la campagne Rosa, le PSL pour Parti Socialiste de Lutte et EGA, étudiants de gauche actifs. On est devant le métro Roi-Baudouin, un lieu hautement symbolique par son nom, qui traduit en fait la propagande coloniale. Un fil conducteur qui perpétue en fait les idées racistes que Baudouin a recyclées de l'héritage colonial et capitaliste de son prédécesseur, Léopold II. Vous êtes devant un exemple de lieu public parmi plusieurs que vous avez qui rend hommage au roi. Mais qu'est-ce que ça cache derrière tout ça? Il faut savoir qu'on nous en met plein la vie pour masquer, et alors masquer la barbarie impérialiste, masquer le lutte implacable des combattants de l'indépendance, masquer l'assassinat de Lumumba, le combattant de l'indépendance, le soutien au coup d'État de Mobutu et la mise en place du néocolonialisme en fait pour continuer l'œuvre de Léopold II. Pour notre part, nous préférons toujours célébrer celles et ceux qui sont tombés pour la liberté, pour l'émancipation de la majorité sociale dont fait partie Patrice Emery Lumumba. Leur sacrifice a permis à la majorité sociale de jouir de droits économiques, sociaux et démocratiques. C'est sur cette base que nous pourrons élargir ces droits et balancer Baudouin et Léopold II dans la poubelle de l'histoire. Suite à l'assassinat raciste de George Floyd, a ravivé la conscience belge sur tout un tas de questions de discrimination à l'échelle belge. Notamment la mort d'Adil suite à une course-poursuite avec la police pendant le confinement, ce qui a relancé la discussion sur la répression policière sur les immigrés en Belgique. Nous, on fait un lien direct entre le racisme et le capitalisme dans le sens où le racisme est utilisé par la classe dirigeante pour séparer la société, exploiter la majorité sociale et justifier les oppressions capitalistes. Les sans-papiers sont une main-d'œuvre bon marché pour les patrons, mais ne doivent pas rentrer dans le système parce que ça plomberait la sécurité sociale. Injustice sociale. Ça fait 40 ans qu'on subit de plein fouet la politique néolibérale. On n'investit plus sur les infrastructures ni sur les services publics. La pénurie générée par l'application des politiques d'austérité nous met en concurrence en amenant des préjugés raciaux pour avoir accès à l'emploi, au logement, à la crèche, etc. La catastrophe causée par Covid a révélé la limite des systèmes et a musclé notre conscience politique. La récession économique annoncée est un tsunami, pire que le krach boursier de 2008. Et ça va endommager crescendo l'économie réelle. Il faut s'attendre à des révoltes à caractère international et multiculturel pour défendre des conditions de vie décentes. Il faut s'attendre à la montée de l'extrême droite, à l'utilisation crescendo des instruments de division de classe et à l'accélération de la casse de notre modèle social. Il est temps de reprendre les traditions démocratiques des luttes. Agissez au bon moment et au bon endroit. Nous, on construit notre lutte sur la défense d'une alternative socialiste au capitalisme. Concrètement, on mène des actions de protestation, des discussions thématiques sur des éléments qui incrustent les discriminations dans notre société. Nous avons lancé la campagne Solidarity pour organiser la solidarité. Jeunes, travailleurs avec papier ou sans papier, travailleuses sans emploi ou avec, rejoignez-nous pour militer, pour élargir le panel de revendications, pour lancer des actions qui vont paralyser les rouages du système. Rejoignez-nous pour lutter contre la dévastation planétaire et la LGBTQI+ phobie. Rejoignez-nous avec le marxisme comme outil d'analyse. Nous allons lever notre conscience au plus haut niveau.